Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est la rentrée pour le gouvernement ivoirien. Le premier conseil des ministres de l'année 2025 a eu lieu aujourd'hui. Les membres du gouvernement réunis autour du président Alassane Ouattara ont affiché leur volonté de travailler pour le bien-être des populations. Le traditionnel échange de vœux entre le premier ministre et le chef de l'État a été marqué par un engagement fort du gouvernement pour 2025, à savoir servir avec efficacité pour des résultats probants, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Le ton se veut optimiste et rassurant à l'orée de la présidentielle. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Le président de la République a souhaité que l'engagement du gouvernement puisse permettre à notre pays de poursuivre sa marche vers son développement, un pays en paix et avec une économie forte. Le président a salué les importants progrès, notamment en matière économique et sociale, et cela grâce à une gestion rigoureuse du pays, mais également avec le soutien de nos partenaires. Il a engagé le gouvernement à être à l'écoute des populations. Mais il nous a surtout demandé, avec le Premier ministre en tête, de continuer à maintenir la sécurité, le climat de paix et de cohésion nationale. Une des recommandations fortes du président de la République a été de demander que soit inclus dans la feuille de route, donc 2025 du gouvernement, l'ensemble des orientations contenues dans son message à la nation du 31 décembre 2024. Le chef de l'État a également demandé que soit élaboré avant fin juin 2025 le nouveau PND quinquennal, le PND 2025-2030. Le chef de l'État a renouvelé son engagement pour des élections qui soient apaisées, des élections pacifiques et démocratiques. Mais il a rajouté que ce contexte préélectoral ne doit pas affecter le travail gouvernemental et nous a engagés à donc plus de pragmatisme, plus d'efficacité et de rigueur dans la gestion de l'action gouvernementale. Voilà, et toujours en Côte d'Ivoire, les instruments de conquête des marchés internationaux se renforcent. Les acteurs du commerce extérieur ont revisité aujourd'hui même la mise en œuvre des accords de coopération commerciale paraphés par notre pays. L'objectif est de traduire ces accords en levier de développement grâce aux opportunités offertes et surtout améliorer la compétitivité du secteur privé. La prise en charge systématique des victimes corporelles d'accidents et de la voie publique est désormais une réalité. En novembre dernier, vous vous souvenez, il avait été adopté un décret élargissant la couverture du Fonds de garantie automobile à toutes les victimes des accidents, admis dans les urgences des hôpitaux publics. Eh bien, cette nouvelle réforme fait de la Côte d'Ivoire le pionnier parmi les 14 États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le directeur général du FGA vient de visiter le CHU de Treichville pour s'assurer de l'effectivité du dispositif. La situation au Soudan inquiète la communauté internationale. Washington accuse les paramilitaires de commettre des actes génocidaires dans le pays. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, pointe du doigt les forces de soutien rapide pour les meurtres et viols ciblés des femmes et des jeunes filles. En réaction, le gouvernement américain a décidé d'imposer des sanctions contre le chef du groupe paramilitaire, Mohamed Daglo, pour son rôle joué dans ces atrocités. Notons que cette guerre dévastatrice a éclaté en avril 2023 entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. On prie aussi pour la paix en Haïti. Plus de 5600 personnes ont été tuées dans les violences des gangs. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ce sont en moyenne une quinzaine d'Haïtiens qui sont morts chaque jour à cause des gangs. Et c'était en 2024. En décembre dernier, un groupe armé a massacré plus de 200 personnes sur fond d'accusation de pratiques vaudou. L'ONU a recensé 315 cas de lynchage de membres de gangs. Pourtant, un embargo sur les armes a été décrété par le Conseil de sécurité de l'ONU dans le pays. On va se retrouver
à 20h dans la paix, mais juste après ce Flash Info. Et je vous invite, vous en avez maintenant l'habitude, de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très, très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.